pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous sentez que vous avez du mal à incarner, à accepter votre incarnation, à vous sentir en joie. Qu'est-ce qu'il y a qui fait ce blocage? Ça ne peut pas être que la société, il y a quelque chose en vous qui est encore là, qui bloque, qui gêne, de la tristesse. Pour moi, ça évoque la tristesse, tout ça. Ça évoque aussi des choses qui ne sont pas encore réglées en vous. Des choses qui sont encore... qui ne vont plus, en fait, autour de vous, qui ne vous conviennent plus. Parce que je suis sûre que si vous étiez dans un environnement, peut-être avec un nouvel environnement autour de vous, mais aussi avec des personnes plus joyeuses, plus vivantes, des personnes qui vous conviennent mieux, ça ne serait pas pareil. Si vous avez des interactions qui vous mettent tout le temps en joie, je ne sais pas, plein d'éléments en fait autour de vous qui sont vivants, qui sont vraiment des gens, on va dire, autour de vous, et des éléments, un environnement en pleine vie, ça va répandre des belles vibrations sur vous et vous allez vous sentir aussi en pleine joie. Si vous vous sentez peut-être dans cet état-là de tristesse au réveil ou alors dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'il y a qui crée ça, à part certaines choses de votre propre vie? Est-ce que votre environnement vous convient? Le lieu d'habitation, votre conjoint ou conjointe, êtes-vous vraiment encore amoureux? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez envie de rester encore 10 ans avec la même personne? Oui ou non? Est-ce que vous aimez encore votre travail? Est-ce que vous vous sentez épanoui dans votre lieu de travail, avec les personnes autour de vous? Enfin, dans votre famille, dans tout, dans votre village, dans votre ville? Parce que ça joue énormément sur se sentir en joie, accepter son incarnation. Parce que ça donne aussi l'impression que quand on est dans un environnement comme ça assez mortifère, enfin qui ne vous convient pas, ça donne l'impression que, bah oui, peut-être on a... En fait, que c'est vous qui n'êtes pas adapté à l'environnement. Mais si c'était l'inverse, l'environnement n'est pas adapté à vous, et ben on change de lieu, on va trouver un environnement qui vous convient mieux. Et il n'y a aucun mal à ça. Vous êtes sur votre chemin d'âme, vous êtes là pour vivre libre, heureux, en joie. Et ce qui peut paraître, ça paraît égoïste, qu'on se dit « Ah oui, mais là, j'ai envie de changer de vie, je dois tout quitter, mais alors, bah ouais, mais comment on fait par rapport à la famille, les membres de ma famille ?» Mais si on reste et qu'on n'est pas heureux, quel genre de vibration on répand autour de nous et on leur propage en fait? Si vous partez, vous êtes en joie et ensuite que tout va bien pour vous, peut-être qu'au début ça va être difficile, il y a comme une impression de cassure. Mais est-ce que c'est vraiment égoïste de faire ça si ensuite vous pouvez leur répandre de belles vibrations? C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est ça qui est important. Être en joie le plus possible. Et c'est pas égoïste de vouloir être en joie, de vouloir être bien. C'est pas égoïste parce que ça participe énormément au collectif. Si on est bien, bah on répand des belles vibrations dans la société. On est souriant, on se sent léger, on se sent comme une fleur qui s'ouvre. On répand nos pétales de roses un peu partout et nos rayons de soleil. Voilà pourquoi c'est si important.